Bonjour, c'est Psychatech. Aujourd'hui, je vous propose le test de la Pebble, dernière montre connectée que je vous propose en test pour l'instant. C'est la version classique, la première du nom, qui est sortie grâce à un système de Kickstarter où ils ont réussi à récupérer suffisamment d'argent pour proposer leur première montre connectée. C'est une des plus connues, notamment aux États-Unis. Et ce test-là fait suite au test de la Smartwatch 2 et de la Galaxy Gear. Si vous voulez voir ces tests-là, les liens sont dans la description. Alors cette montre-là, je tiens à préciser qu'elle est difficilement, on peut difficilement l'acheter en France. Je peux considérer qu'il n'y a vraiment que le site qui existe, c'est la montre bleue. Donc je vous mettrai le lien aussi, qui le propose à 150 €. Sinon, on peut l'acheter directement sur le site Pebble et elle coûte 150 $. Donc c'est un site américain, donc ça vient depuis Hong Kong, puisque je l'ai acheté depuis Hong Kong. Il faut savoir que celle-ci c'est la version 1, donc la première version. Ils viennent de sortir une nouvelle version, donc qui vaut plus cher, qui vaut 250 $ au lieu de 150 pour celle-ci, et qui a un boîtier en métal, alors que là on a un boîtier 100% plastique. Cette montre-là, contrairement aux autres montres qu'on peut avoir, donc c'est du 100% plastique, bien évidemment comme les autres montres, mais vous n'avez pas ni d'écran tactile, ni d'écran couleur. C'est un écran noir et blanc type e-ink, donc la même chose que ce que vous avez sur le Kindle. Le gros avantage, c'est que ça permet une autonomie bien supérieure. La puissance aussi est inférieure à ce que peut proposer par exemple une Galaxy Gear, mais pour l'utilisation d'une montre, ça ne change strictement rien. Alors cette montre là, elle fonctionne comme les autres montres. Alors ça va pas marcher, ça marche mieux sur le poignet, voilà. Elle s'allume, alors je sais pas si on verra trop à la caméra. Alors moi ce que j'apprécie bien, ce que j'avais reproché d'ailleurs à la Sony Smartwatch 2, c'est le fait qu'on peut changer de montre. Alors celle-ci, le gros avantage, c'est que vous avez donc les boutons, on va faire déjà le tour physique. Donc là vous avez 3 boutons et un bouton là, et là vous avez la prise pour le chargeur, donc c'est un chargeur propriétaire mais aimanté, donc assez pratique. Mais si vous n'avez pas le chargeur, il faut qu'il y ait un de vos amis qui ait le même chargeur, sinon vous ne pouvez pas la recharger. Donc là vous avez des boutons, alors on va voir si on peut. Donc là c'est pas facile forcément de voir à la caméra. Alors la montre on voit bien sur l'écran, c'est assez lumineux, voilà, on va mieux voir comme ça. C'est difficile, voilà. Donc voilà, on peut changer directement avec le bouton là l'horloge que l'on souhaite. Alors on peut en installer pas mal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces montres là, vous en avez pas mal sur internet, ce qu'on appelle les Pebble Watch, les Watch Face, et vous avez énormément de choix et vous pouvez les créer. Alors il faut savoir que pour les créer, il y a des petits logiciels qui existent, et si vous voulez vraiment créer votre montre comme celle-ci, vous avez un peu plus de choix. Donc vous avez la météo, vous avez l'heure, vous avez la date, le pourcentage de batterie. Alors pas de la montre, mais du téléphone qui l'utilise. Il faut un smartphone Android. Donc voilà au niveau des montres. Donc, vous avez quand même pas mal de choix, donc c'est limité à 8 choix. Alors cette montre là, je vous la montre avant la mise à jour du firmware, donc je vous ferai sûrement une vidéo avec le firmware 2, parce que cette montre là va proposer, avec le firmware 2, donc ça a été annoncé en début de l'année, va proposer la même façon que l'iPhone à l'époque, un App Store, c'est-à-dire que vous aurez un store dédié aux applications Pebble. Alors le fonctionnement, elle fonctionne très simplement, donc vous avez un menu, alors hop là. Alors voilà, vous avez un menu classique, donc tout est en noir et blanc, c'est pas forcément gênant, c'est suffisamment lisible. Donc vous avez des petits réglages classiques, hein. Vous pouvez régler votre musique, vous avez pareil, là vous avez donc des boutons pour faire les réglages. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'écran tactile, c'est pas forcément gênant, sauf quand vous l'avez au niveau du poignet. Donc je vais vous la montrer au niveau du poignet, c'est moyennement pratique. Parce que vous êtes un peu plus gêné, surtout si vous pliez un tout petit peu la main, là le bouton là est un peu gênant, mais c'est une façon de faire, c'est une façon d'utiliser, et je dirais que après l'avantage c'est que la montre, comme elle résiste à l'eau, c'est pas gênant, vous arrivez quand même à l'utiliser. C'est un peu plus ancien comme système, ça va dépendre de vos goûts. Moi je dirais qu'une montre connectée, je préfère au niveau du fonctionnement d'avoir un écran tactile. Par contre,
L'avantage de cette montre-là, c'est qu'elle est très suivie, elle a un bon nombre d'utilisateurs qui suivent cette montre-là, et donc on a énormément d'applications déjà dès maintenant. Donc par exemple, moi je joue au golf, et ben, il y a une application, alors pour les golfeurs ça va vous intéresser, une application qui va vous permettre de vous indiquer la distance que vous avez d'où vous êtes au trou, avec la distance entrée du green, milieu de green et sortie de green, ce qui est très intéressant. Ce qui existe, alors ça existe sur la Galaxy Gear, j'ai pas eu l'occasion de le tester parce qu'en ce moment il fait pas très beau, mais sur la Galaxy Gear, c'est un logiciel, une application payante sur Android. Alors je précise sur Android, alors que sur cette montre-là, le logiciel est gratuit et fonctionne sur Android et iPhone. Alors petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est vrai que cette montre-là, contrairement aux deux autres montres que j'ai présentées, c'est celle qui est compatible avec le plus de montres, de téléphones possible, puisqu'elle fonctionne avec les téléphones Android, mais aussi avec les iPhones et aussi avec les téléphones sous Windows Phone. Donc si vous voulez une montre compatible avec tout, c'est quand même très pratique. Autre avantage, c'est son autonomie. Autonomie, on va tenir 5 jours à peu près avec cette montre-là, ce qui est quand même assez sympathique. Donc si on reprend pour l'utilisation, une utilisation un peu plus spéciale, puisqu'on a une notification classique, Gmail, les mails, Twitter, Apple et compagnie. Alors sachant que sur cette montre-là, le gros avantage, c'est que, hop là, vous allez venir là, vous avez les mails, vous pouvez les lire complètement. Bon, c'est adapté sur l'écran, mais vous pouvez les lire complètement, ce qui est quand même assez pratique. Alors pour l'autonomie, si vous utilisez par exemple avec la fonction du programme de golf, l'autonomie de la montre ne baisse quasiment pas, puisque elle transmet juste l'information. Par contre, l'autonomie du téléphone sur un 9 trous baisse, sur un LG G2, baisse de seulement 16%, donc ce qui est quand même assez sympathique. Vous pouvez faire pas mal de parcours avec cette montre-là et avec le téléphone. Donc elle fonctionne sur Android, alors sur iPhone et sur Windows Phone. Alors elle fonctionne mieux sur Android au niveau des fonctionnalités, mais aussi au niveau des montres, comme je disais. Donc là, vous avez par exemple cette montre-là qui va afficher l'heure, le pourcentage avec la météo. Ça, vous ne l'aurez pas forcément sur iPhone, mais vous avez d'autres applications. Alors on va montrer, hop là, on va dans le menu. Donc là, vous avez ce qu'on appelle les watch face, donc les montres, mais vous avez aussi d'autres programmes, donc comme Glance, qui va vous mettre une montre, donc là qui a été créée en fonction de ce qu'on voulait. Donc on a l'heure, on a la date, on a la météo et on a les notifications si vous avez des mails, des SMS, des appels et le pourcentage de batterie, ce qui est quand même assez pratique. Et c'est la seule montre qui va vous permettre de proposer ça. Les autres montres ne vont pas pouvoir vous permettre d'avoir ces outils-là. On va voir maintenant l'application qu'on a sur le smartphone. Donc là c'est sur un LG G2, ça fonctionne avec n'importe quel smartphone Android. Voilà. Donc vous avez une interface plus complexe, plus léchée que les autres applications, mais plus, comment je pourrais dire ça, uniquement en anglais déjà, et plus limité. Ça me donne l'impression d'être plus limité que les autres fonctionnalités, que les autres montres. Bien que, mais c'est juste une impression, parce que vous avez les notifications qui sont reportées, mais de façon similaire au réglage que vous avez sur un smartphone Android, alors que Samsung ou Sony ont proposé quelque chose de plus simple, de plus aisé. Alors comme vous le voyez, c'est malheureusement uniquement en anglais, la montre ne fonctionne qu'en anglais, c'est pas forcément gênant pour l'usage, mais ça peut en refroidir certains. Je crois que j'ai tout dit sur la montre. De toute façon, je vous la comparerai plus finement avec les deux autres montres. Donc moi j'aime beaucoup cette montre là, qui est assez sympathique. Alors elle résiste aussi à l'eau, ce que ne fait pas la Galaxy Gear. Une bonne autonomie, la possibilité de choisir ces montres, c'est quand même assez sympathique. Alors certains préfèrent la version métal, la nouvelle version en métal. Celle-ci en plastique, moi je trouve qu'elle est assez jolie. Alors je sais pas si ça se verra bien la vidéo, mais je trouve qu'elle est encore plus belle qu'en photo, elle va bien. Vous avez plusieurs choix de couleurs, donc vous pouvez la voir en noir, donc comme celle-ci, en gris, en blanc, en orange ou en rouge. Donc sur cette version-là, vous avez la version métal, donc qui vaut $100 de plus,
qui, alors selon certains, ils la préfèrent, moi j'aime moins, bon après c'est une question de goût. Là, vous avez moins de couleurs disponibles et bon, elle vaut quand même 250 $. Donc elle est soit disponible en gris, soit en noir. Vous pouvez changer aussi les bracelets. Et si vous allez un petit peu sur internet, vous verrez que vous pouvez avoir des petits stickers que vous mettez autour de la montre. Alors, si vous l'achetez, si vous êtes intéressé par la montre, je ferai une petite conclusion juste après, mais si vous êtes intéressé par la montre, ce qu'il faut savoir, c'est que soit vous l'achetez donc en France, donc je vais parler de la montre bleue, il n'y a pas beaucoup de sites qui proposent la montre sans proposer un tarif assez excessif, là vous êtes à 150 €, donc ça va encore, avec les frais de port gratuits. Si vous l'achetez aux États-Unis, vous l'achetez soit 150 $, alors vous allez vous dire c'est moins cher, oui, mais vous avez deux modes de livraison, soit en livraison standard, donc la livraison standard est gratuite, mais alors c'est noté plusieurs semaines selon eux, apparemment c'est entre 10 et 15 jours grosso modo, ou la version DHL qui vaut 25 $. Alors la version DHL je vous la déconseille sauf si c'est vraiment pressé, tout simplement parce que la version DHL vous allez payer avant, moi quand je l'ai acheté c'était gratuit, maintenant c'est 25 $, donc ça fait quand même un prix supérieur, mais surtout vous allez avoir des frais de douane obligatoires. Les frais de douane pour la montre là, moi quand je l'ai payé, ça m'a coûté 31 €. Donc si vous payez l'ensemble, vous arrivez à 140 € sans les frais de DHL. Si vous ajoutez les 25 $ de DHL, c'est plus vraiment intéressant. Avec DHL, vous êtes sûr à 95%, je dirais, de payer les frais de douane. Avec la livraison standard, par contre, vous avez, alors je ne sais pas quels sont les résultats maintenant, mais avant c'était une chance sur deux de ne pas avoir de frais de douane. Bon, si vous avez frais de douane, tant pis, hein. Et sinon, de toute façon, ça vous coûtera moins cher encore que la montre bleue. Sinon, vous avez chez eux, chez la montre bleue, alors vous n'aurez pas forcément toutes les couleurs. Donc, que dire sur cette montre-là? Est-ce qu'il faut l'acheter? Alors contrairement aux deux autres montres, ça je ne l'ai pas précisé dans les autres tests, cette montre-là, vu qu'ils viennent de proposer le nouveau modèle en version métallique, cette montre-là reste toujours récente. Elle va pas être remplacée avant un an au moins, donc là vous ne serez pas dépassé. La montre là, moi je dirais que le gros avantage c'est que si vous changez de smartphone, vous êtes sûr qu'elle sera compatible. Si vous prenez une Galaxy Gear ou donc là c'est le pire puisque si vous avez un Note 3 c'est bien, mais si vous changez ça risque de ne pas être compatible. Donc celle-ci c'est la plus compatible. Elle a une bonne autonomie. L'écran est tout à fait correct, hein. Vous avez du noir et blanc mais c'est tout à fait lisible. Alors la caméra c'est assez difficile de montrer, je pense que si je vous montre avec la lumière comme ça vous allez voir ce que je vois réellement, hein, moi ce que je vois sur la montre. Donc au niveau de l'autonomie c'est bon, elle fonctionne bien. Les nouvelles fonctionnalités, donc je referai une vidéo avec la version 2, sont très intéressantes, donc c'est je dirais presque la meilleure montre. Et en plus au niveau tarif, c'est dans les meilleurs tarifs puisque vous arrivez, bon on va dire 150 €. La Smartwatch 2 c'est à peu près le même prix, vous allez la trouver un petit peu moins cher sur internet et encore, et la Galaxy Gear va être encore plus chère. Donc c'est vraiment la montre à choisir si vous n'êtes pas rebuté par une version américaine et si vous ne voulez pas à tout prix un écran tactile, sachant que celle-ci pour l'instant c'est celle qui aura le plus d'applications, tout simplement parce que c'est celle qui est la plus suivie. Et quand vous regardiez au niveau de Noël, il y en avait plusieurs qui étaient hors stock parce que les gens se sont précipités pour acheter ça à Noël. Voilà pour la montre, donc je vous proposerai lundi le comparatif, lundi ou mardi, on verra, normalement ce sera lundi, le comparatif entre cette montre là, entre la Smartwatch 2 qui est là, et la Galaxy Gear pour choisir en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous allez préférer. Donc si vous voulez voir cette vidéo là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, et puis n'oubliez pas un petit commentaire si vous avez une question sur la montre, sur le test, je pourrai répondre assez rapidement. Je vous remercie, à la prochaine, au revoir.